Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives. en regardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël. Moi, c'est Mickaël. Alors aujourd'hui, on a le merveilleux sujet passionnant qui nous passionnait de la stupidité. Ouais, ok. Quelle intro, hein? Je sais pas quoi dire. C'est... Overwhelmed. Overwhelmed, oui. Est-ce que c'est par la stupidité ou bien par l'intelligence? Ou par la grâce de Dieu. On peut en discuter justement. Oui, du coup, on vous propose justement une discussion, un Brothers Tea Time, comme on l'a appelé. On va d'abord discuter sur la définition de la stupidité. Et après, on va continuer à parler, est-ce que la stupidité rend heureux ou plus heureux que l'intelligence? Rien à dire? Bah, qu'est-ce que c'est la stupidité du coup? Mais c'est toi qui as fait une semaine de séminaire, donc je suis sûr que tu peux le définir, Raphaël. Alors, on a eu une retraite avec la faculté de théologie et la faculté juive, et c'était sur la stupidité, oui. Je n'ai pas participé à tout parce que j'étais en train d'écrire mon travail de bachelor, mais j'ai participé Séance d'ouverture. Voilà, cette séance d'ouverture où on a essayé de définir la stupidité. Et donc, beaucoup ont ressorti des choses négatives, donc l'ignorance, certains aussi le fascisme, Ouf, hot take. hot take, mais directement, oui. Il y avait aussi... On ne peut pas vraiment s'aider soi-même, dans ce sens-là. On a Hilflosigkeit en allemand. Et j'avais plutôt une connotation positive envers la stupidité, parce que des fois, je me suis vraiment dit, pourquoi je réfléchis autant? Est-ce que en étant stupide, j'aurais moins à réfléchir? Et c'est pour ça que j'avais lié un peu à cette kindlich, donc enfin, être un peu enfantin, Oui, enfantin, oui. et unbesorgt, donc sans... Sans souci, sans problème. C'est ça, on prend la vie comme elle vient. Donc il y avait beaucoup plus de négatifs. Moi j'ai encore sorti la question, à partir de quand est-ce que c'est stupide? Enfin il y avait plusieurs d'autres qui ont posé cette question aussi, mais moi je l'avais plutôt posé dans le sens exemple, on a le problème de corruption à l'école, les élèves doivent payer le prof pour passer Examen. le cours. Est-ce que c'est stupide de le faire ou de pas le faire? Et c'est là où, en fait, tu as aussi la question, est-ce que quand tout le monde est stupide, est-ce que... C'est intelligent de pas être stupide. Voilà. Donc, c'est un peu ce que j'ai pris, c'est que c'est vachement compliqué. Puis après, il y avait quelqu'un qui est venu aussi, un Freidenker. Alors, si vous connaissez un prof valaisan qui voulait enlever le crucifix de sa classe, bon, c'était lui. Il est président de l'association des Freidenker, et puis il a dit... Des penseurs libres, hein, traduction littérale. Je sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, sa conclusion, c'était la religion rend stupide, parce que c'est à partir de la Bible qu'on peut argumenter des guerres, etc. C'était un hot take aussi, hein. Surtout en fac de théol et juives qui sont à côté. Très bien, bravo. Donc voilà, ça c'était aussi un take. On a parlé aussi de est-ce que l'intelligence artificielle était vraiment de l'intelligence ou est-ce que c'est plutôt de la stupidité? Conclusion de ça, c'était ce n'est pas de l'intelligence, c'est juste du recopiage. Et puis, mais bon, voilà. C'est toujours la question aussi, comment on définit la stupidité? Est-ce qu'on peut le mesurer? Oui, non, ça c'est vrai. Parce qu'il y a des actes qui sont très stupides dans un moment, mais qui peuvent être plus stupides à l'autre. Par exemple, on va prendre des trucs très cash. Faire une blague nulle à un anniversaire, c'est stupide, mais c'est ok. Faire ça à un enterrement, c'est plus stupide. Mais l'acte est le même. C'est surtout le contexte qui fait beaucoup. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas mesurable. Tu peux quand même un peu mesurer la stupidité dans le sens où t'es un peu à l'intérieur de toi, mais c'est jamais la même mesure que l'autre. Ce sera un système de mesure, voilà. Tu vois, c'est... Ou double standard, dans le sens où c'est hyper difficile de vraiment avoir une uniforme dans ça. Mais peut-être un jour, parce que si tu veux mesurer quelque chose, tu devrais avoir que des faits, dans le sens où un juge qui a toujours le même standard. Et là, le seul truc qui pourrait nous aider dans la stupidité, c'est peut-être un ordinateur qui connaît tout ce que tu dis et qui dit à quel point c'est stupide et qui a une mesure beaucoup plus claire. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? C'est la question, mais surtout, comme tu as dit, c'est très contextuel. Bien que tu peux dire, ah ben, ouais, il faudrait mesurer toutes les situations, mais c'est pas du tout le but. La stupidité, du coup, c'est quelque chose qui est pas vraiment défini, mais que beaucoup, en fait, disent simplement, hein, ça c'est stupide, point. Et puis, sans argument. Et quelquefois, des choses sont très peu contestées aussi, que ce soit stupide. Tout à fait. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que je pense qu'il y a quand même des actes où tu peux dire c'est quand même toujours stupide. Mais après,
Je pense que tu peux aller toujours dans l'absurde, puis après tu vas toujours trouver une raison pourquoi ça pourrait être ok. Que la stupidité fait du sens. Hmm. Et puis après, c'est encore la question de qui est la cause. Ouh, ça c'était un autre point. C'est si tu es stupide, est-ce que tu es après, du coup, fautif quand tu fais quelque chose? Par exemple, un enfant, quand il fait quelque chose, c'est pas l'enfant qui est jugé, mais c'est du coup, c'est les parents qui doivent porter les conséquences, donc payer quelque chose comme ça. La loi in a nutshell de Raphaël. Je suis théologien, je ne suis pas juriste. Je vois. Et puis après, tu as Kant qui dit, en fait, être stupide, c'est déjà d'être dans le faux, parce que tu devrais utiliser ta raison. Kant était vraiment avec, ouais, dans la raison, et puis tu devrais l'utiliser. La stupidité, on a découvert en fait que c'est beaucoup plus large que juste ce qu'on pense, mais dans le quotidien, c'est utilisé comme un mot normal, quoi. C'est pas remis en question comme ça, c'est tout le monde sait un peu par rapport au contexte de quoi on parle. Ouais, c'est toujours le contexte. Mais ce que je voulais dire, qui je trouve intéressant, qu'on parle de la raison, mais quelquefois je me dis, il y a quand même de la stupidité. J'ai des personnes qui n'ont pas de raison et c'est pour ça qu'ils sont stupides. Après, là, on rentre dans des cas où, quelquefois, j'ai déjà entendu des gens, il faudrait réfléchir, est-ce que c'est de l'ignorance ou pas, mais où est-ce que s'arrête, ou c'est aussi factuellement comme ça, il y a des gens, leur intelligence s'arrête. Là, je dis pas ça dans le sens où je suis le roi des rois et je suis super intelligent, je dis pas dans ce sens-là. Même moi, mon intelligence s'arrête, heureusement. Chacun à un moment donné où son intelligence s'arrête et même la raison nous aide plus à comprendre. Après, est-ce que c'est des actes stupides? Je sais pas. T'as un exemple concret? Par exemple, si tu réussis pas tes études, est-ce que t'es stupide et t'as pas assez réussi à utiliser ta raison? Ou tu vois, c'est un problème que tu n'arrives pas. Est-ce que tu appelles ça de la stupidité ou est-ce que tu appelles ça juste, voilà, c'est trop pour toi? Et puis après, l'autre question, c'est est-ce que c'est toi qui es fautif ou est-ce que on t'a pas assez bien accompagné ou s'il y avait une injustice? Ou est-ce que ça passe par des limites, hein? Je dirais un jour, moi je pense que typiquement pour moi les mathématiques, un jour ça va s'arrêter. Je pourrais plus, bon, c'est déjà arrêté depuis des années, mais, mais dans le sens, t'atteins un niveau dans des sujets comme ça où tu ne peux pas, il y a un truc qui te manque. Après, est-ce que c'est un talent? Par exemple au sport, c'est aussi la même chose. C'est un peu moins parce que tu peux pas vraiment parler de stupidité, parce que c'est plus de physique que tu as. Mais par exemple, si tu sais pas courir ton sprint en 9 secondes, est-ce que c'est de la stupidité? On va dire non, c'est juste que t'es pas assez entraîné. Mais même avec un entraînement, tu peux quelquefois pas aller au-dessus de là. Puis je pense Parce que que la même chose. biologiquement, t'as des limites. Exactement. Puis je pense que biologiquement, on a aussi des limites dans nos pensées, dans l'intelligence. Il y a des choses qu'on va pas pouvoir capter. Après, peut-être, on est en train de se trouver des arguments pour être moins intelligent. Je sais pas. Je pense que biologiquement, on peut beaucoup s'adapter. C'est ça le truc. C'est qu'avec l'entraînement, on peut s'adapter pour changer notre comportement, changer les muscles, etc. Vraiment, je pense que ça, c'est le truc assez fascinant à l'humain, c'est qu'on peut s'adapter. Mais est-ce que tu penses que tout le monde pourrait devenir docteur en physique, on va dire? C'est le truc un peu le plus difficile qui me vient en tête. Est-ce que c'est une question de... Ils n'ont pas l'envie et ils n'ont pas la posture pour le faire, dans la posture intérieure où ils se disent je vais me prendre le temps, je vais travailler. Ou est-ce qu'un jour, c'est aussi juste le temps qui leur manque pour apprendre? Parce que on sait que des gens vont apprendre plus vite et des gens qui vont apprendre moins vite. Mais est-ce qu'un jour, le temps ne suffira plus? Et c'est la seule limite. Ouais, je dirais c'est un peu ça, à la limite. Je pense que quand même, tout le monde peut devenir docteur en physique. Déjà, en fait, ça commence déjà aussi à l'enfance, c'est que les enfants, ils n'ont pas forcément une plus grande intelligence dans le sens, les garçons ne sont pas mieux en maths que les filles au début, mais ça devient après parce qu'il y a des préjugés, des stéréotypes qui sont mis en place. Donc pour moi, je pense que avec le bon contexte, etc., Tout le monde pourrait devenir. voilà, c'est qu'une question de temps. Non, mais ça veut dire, pour moi, quand tu dis ça veut dire que c'est quand même un peu l'avis de Kant. C'est, si t'es stupide, c'est un peu toi qui as choisi. Je dirais pas ça. Et puis du coup, c'est pas de la stupidité si tu n'es pas professeur ou docteur de physique. C'est juste, pour moi, l'intelligence n'est pas quelque chose qui se limite. Après, voilà, c'est un théologien qui vous parle et puis qui n'est pas biologiste. Donc, je ne suis ni juriste ni biologiste. Je sais pas si c'est un biologiste qui va te répondre ça, c'est peut-être plutôt un psychologue. On va pas, Oh, purée. voilà. On va pas parler de ça, c'est bon, on va pas faire un combat de faculté, c'est ok. Pardonnez-nous de tous les mensonges qu'on vient de dire et tous les facultés qu'on a lancées dans l'air et pas rattrapées.
Et j'espère que personne ne s'est senti enfoncé parce qu'on n'a pas nommé leur faculté pour ce sujet si perçant. Voilà, nous, voilà. Nous vous adressons, madame, monsieur. Non, nous vous prions, madame, monsieur, de nous agréer des meilleures salutations depuis ici. Nickel, merci. Non, mais je veux dire, oui, je comprends cette question de l'intelligence, mais ouais. Est-ce que tu argumentes ta stupidité alors avec les circonstances qui sont autour? Je dirais, même C'est les autres qui te poussent à la stupidité. encore plus par rapport au contexte, c'est pas les autres qui te rendent stupide. Je pense que ça dépend justement quel contexte, etc. Il y a certains qui sont intelligents dans tout ce qui est maths, etc., mais stupides de tout ce qui est social. Et puis il y a le contraire. Et est-ce que ça veut dire que quelqu'un est stupide dans le sens concret stupide? Non, c'est juste qu'il y a des forces et des faiblesses. Et Mais est-ce que ça veut dire qu'il est stupide? Ouais. encore plus dans le contexte, je veux quand même terminer ça. Les génies qu'on appelle justement les génies qui n'ont pas été acceptés dans leur temps, on les appelait des stupides. Dans le sens, quelqu'un qui brisait les lois de la musique, et puis après, un siècle plus tard, il devient... Héros de la nation. voilà, il n'était pas un génie. Avant, c'était plutôt d'un fou. Parce que là, tu disais super intelligent en maths, mais moi, je dirais pas super intelligent en maths et stupide dans le social, mais plutôt super intelligent en maths et incompétent dans le social. Dans ce- Et là, de nouveau, qu'est-ce que c'est la stupidité? Est-ce que Oui, c'est de ouais. l'incompétence? Parce que pour moi, la stupidité, c'est un peu, ouais, je sais pas, c'est quelque chose que tu peux un petit peu, ouais, non, mais moi, non, je pourrais pas dire que tu peux un peu influencer, ce serait pas la bonne définition, non. Bon, sérieusement, en tant que théologien et même tous les gens qui étaient dans la faculté, j'ai un peu l'impression que dès que quelqu'un disait la stupidité c'est, tout le monde allait critiquer cette définition juste parce que il faut penser à ça, 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 mais eux-mêmes, même moi, d'amener une définition aujourd'hui, je peux plus critiquer que vraiment d'amener quelque chose. Mais bon, C'est un peu votre rôle, c'est un peu... Non, mais c'est un peu la recherche. C'est créer sur tous les autres et croire que c'est ta vérité, la vraie. Bon, qu'est-ce qu'est la vérité? Non. Mais en tout cas, pour moi, quand même, la question qui est plus brisante, c'est est-ce que ça rend heureux? Parce que, comme on est un peu dans notre tea time, on peut raconter des histoires à nouveau. Alors, j'ai eu l'honneur, le privilège de faire un pitch sur le self-réflexion, la réflexion de soi-même. On va prendre ça comme bonne traduction. À l'école, c'était 3 minutes où on devait expliquer ça. Et je la présentais comme la médecine contre l'ignorance. C'était le contexte. Puis la semaine d'après, on parlait d'un autre truc. Puis après, quelqu'un me dit, est-ce que l'ignorance est aussi mauvais que ça? C'est vraiment si négatif. Et il a directement posé la question aussi. Parce que pour moi, ignorance, stupidité, il disait, est-ce que ça se met aussi un peu ensemble? Est-ce que ça se marie ou pas? Et il disait, est-ce que c'est vraiment, ça ne rend pas plus heureux d'être ignorant? Je me posais cette question. Puis je trouvais hyper intéressant parce que, par exemple, il m'a dit, je dois quelquefois arrêter de réfléchir sur tout et de tout vouloir savoir parce que sinon j'en sors pas heureux, frustré, énervé, attristé de tout ça. Donc pour lui, il ignore totalement les choses. Après maintenant, c'est un grand hot take qu'il a fait, hein, on va pas remonter sur ça. En gros, c'était en soirée. Il m'a dit, moi, je crois pas dans les traumas. Hein, ça hot take, on va laisser ça dans la pièce. je suis dans le sens, ça prendrait trop de temps de développer, mais faut pas le prendre mot à mot. Hein, c'est ce qui est important dans ça. Ça veut dire qu'il définit trauma différemment que ce que Oui, on a et pour d'habitude. lui, c'est hyper parce que lui, il a remarqué que pour lui, ça aide de se dire le passé me définit pas pour mon présent. Amazing, amen. Une belle parole, et c'est pour ça qu'il disait, pour lui, ça l'aide hyper de dire je crois pas en ça. Il a dit, mot à mot, l'ignorance, ça m'aide dans ce sujet-là. Donc vous voyez, il y a un peu, il a dit, je préfère croire que ça n'existe pas au lieu de croire que ça existe. Voilà, hein, c'est juste pour donner le contexte, c'est un peu une base de discussion, hein, c'est pas du tout pour pouvoir argumenter ce qu'il a dit, et c'est pas dans ce sens-là. Mais je trouvais hyper intéressant de réfléchir sur ça, puis il y a aussi d'autres cas, par exemple, moi je pensais une fois, pour tous les gens qui ont déjà vu Oppenheimer, je trouve qu'il y a aussi un peu dans ce sens-là. On voit que, pour moi, c'était un peu un reflet l'intelligence nous a poussé à un acte comme ça. On peut le définir aujourd'hui comme quelque chose de très stupide, ce qu'on a fait. Mais au moment si vous avez vu le film, vous voyez qu'il y a toujours un entre il faut le faire, il faut pas le faire, il faut le faire, c'est trop dangereux. Et ça montre un peu à quel point, des fois, la stupidité est hyper contextuelle. Et puis, quelquefois, de pas savoir comment faire des choses comme ça aurait été mieux.
Il y a aussi une scène avec Einstein où on le voit hyper malheureux et je crois, là c'est aussi quelque chose que je sors comme ça de ce que j'avais cru entendre une fois, que Einstein n'était aussi pas la personnalité la plus heureuse du monde parce qu'il disait qu'il savait trop. Et beaucoup de grandes personnalités un peu qui ont beaucoup de connaissances savent trop, ils ont trop de peine à voir le monde trop simple et se prennent la tête avec plein de problèmes. Donc la contre-question sur la stupidité nous rend-elle heureux, c'est est-ce que l'intelligence, est-ce que le savoir nous rend-il Malheureux. exact? C'est, je pense, de nouveau contextuel. Non, mais oui, mais moi, ce que j'ai développé, c'était dans le sens où, si tu veux que l'ignorance t'amène à être heureux, tu dois être ignorant dans toute la chose. Je développe. Par exemple, si tu veux être ignorant de la situation actuelle, on va prendre l'actualité. Trump et ses super initiatives politiques, économiques. On ne sait pas dans le débat si c'est bien ou mauvais, hein. Tu peux l'ignorer, mais tu dois l'ignorer dans toute la conséquence. C'est-à-dire que quand c'est en Amérique et ça se passe là-bas, tu te dis, c'est pas ma chose, j'ai pas envie de savoir. Mais après, quand ça vient en Suisse et que ça a des conséquences, tu dois aussi dire, j'ai pas envie de savoir. Et quand c'est aussi personnel et ça t'atteint personnellement, tu dois dire, j'ai pas envie de savoir. C'est-à-dire que tu dois un peu te dire, si je perds de l'argent pour ça, j'ignore ça parce que sinon tu commences à avoir un dégât de ça. Et en gros, tu déplaces le dégât de l'ignorance et ta naïveté à plus tard. Deuxième exemple. Alors ouais, celui-là, je t'ai pas vraiment trop suivi, hein. Alors, je vais faire un exemple plus simple. On a parlé d'ignorance, mais j'ai pris après le côté naïf de la personne. C'est pas je pense pas que c'est en direct lien, on pourrait aussi discuter de tout ça. Alors on pourrait aussi dire si on est naïf, on est stupide, c'est aussi une interprétation. Mais j'ai dit, si tu es naïf comme personnalité, tu vas croire aux bonnes choses, tu vas pas voir le mauvais, on va dire, ou tu vas ignorer quelque chose, souvent. Et si maintenant, moi, j'ignore que quelqu'un peut voler mon porte-monnaie, je vais le poser sur la table dans le train. Puis, je vais ignorer le fait que quelqu'un peut le voler. Et le jour où c'est volé, tu as deux choix. Ou bien tu vas t'énerver parce que c'est fait voler, et tu auras le dégât, ou bien tu vas te dire, oh, voilà, c'est ok. Ton regard perce même tes paupières. Non, attends, écoute. Parce qu'il y a il y a un élément où, ou bien c'est hyper stressé que chaque fois ton truc et ton porte-monnaie va être volé, alors tu le caches, tu prends la tête pour ça et t'es malheureux. Ou bien t'attends le moment où ça se passe et t'as le malheur. Mais si t'es conséquent jusqu'au bout, moi je pense que ça te rend heureux. Mais faut être jusqu'au bout. Je vois pas trop comment c'est de la stupidité de simplement continuer En fait, tu n'ignores pas. Là, c'est d'accepter en fait ta situation. Et là, c'est quelque chose d'autre. Est-ce que là, du coup, on parle d'intelligence, la manière, la possibilité d'accepter une situation? Oui et non. Oui, mais ça peut être aussi stupide parce que si maintenant moi je te dis, oh, il y a mon porte-monnaie qui s'est fait voler, tu vas me dire, t'es stupide. Pourquoi? Parce que je me dis, eh ben voilà, super, je finis. Qu'est-ce que serait la chose intelligente à faire? Non, je rajoute quelque chose à ce que je dirais. Oh, il s'est fait voler. Mais je vais continuer à mettre mon porte-monnaie sur la table. Ce serait hyper stupide de ma part. Là, c'est stupide. Oui, de ne pas apprendre de ses fautes. Ok. Mais du coup, de continuer de faire ça, ça va pas te rendre plus heureux. Ça va te rendre heureux pendant toutes les fois où ça n'arrive pas. Mais si t'es conséquent toute ta vie et ça ne change rien à l'intérieur de toi, que ce soit volé, que tu dois refaire tout, ça te pousse à être heureux. Mais je sais que c'est l'absurde, Raphaël, je sais. Je crois que ça frôle la stupidité, justement. Non, mais c'est un Gedankensexperiment. C'est une expérimentation dans la tête, dans le sens où tu prends une situation réelle, parce que ça te rend hyper heureux de pas devoir te prendre la tête, de bien regarder si t'as tout et tout. Ou bien, Alors, je te prends la situation et je le pousse à l'absurde, parce que ça c'est... l'argumentation enfin à travers l'absurde, oui. Oui, connu, hein. De la part de Raphaël. Non, non. Du coup, tu le laisses sur la table, et puis après tu sors, mais tu le laisses encore sur la table. Parce que ce serait de te préoccuper de ton porte-monnaie. Donc en fait, tu n'as rien sur toi. Là, on a l'absurdité, c'est que
tu peux rien faire parce que tu laisses tout n'importe où. Parce que c'est le malheur de l'homme. C'est la possession, c'est ça. On doit aller au communisme. C'est notre monde. Non, le malheur de l'homme, c'est de se préoccuper des choses constamment. De ses possessions. Oui, oui. Alors là, maintenant, on va revenir dans les bases de l'enfance. Hans im Glück. Ce n'est pas qu'un restaurant, mais c'est pas un poème, c'est C'est une histoire. c'est une histoire des Gebrüder Grimm. Gebrüder Grimm. Les frères Grimm. Voilà, les frères Grimm. Et ça parle d'histoire de Hans qui reçoit de l'or pour 7 années de travail. Puis après de ça, il achète plusieurs trucs. Il achète un âne, une vache, un cochon, jusqu'à avoir un gros poids de fer qui après il laisse tomber dans un puits. Puis après, il est tout heureux parce que le poids est tombé de lui. Et ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. À partir du moment où il n'a plus rien, il était de nouveau heureux. On est dans l'absurde, je suis d'accord. Et c'est là où, en fait, de nouveau, est-ce qu'on parle de stupidité là ou est-ce qu'on parle de. Mais là, on est en train de parler surtout de l'intelligence. Si l'intelligence se rend heureuse. Mais oui, la stupidité, non. Ah, je vois. Oui, je sais ce que tu veux dire. Oui. Tu dis, c'est de ne pas se préoccuper des choses. Oui, on parle. Enfin, là, on était sur l'ignorance, mais de pas se préoccuper des choses, c'est pas forcément de l'ignorance. Oui, il y a un peu des deux. Il y a un peu de. Et puis, si on. Bon. Je vois ton argument, mais en même temps, je suis là. Ça montre peut-être que la stupidité ne rend pas forcément heureux. Ou c'est là où il y a la fin du truc. En gros, tu retombes toujours à un endroit où ça te reprend. Mais encore la dernière phrase de cet argument, si on reprend ce truc où on laisse traîner son porte-monnaie, tout le monde va te dire que cet acte est stupide, mais après tu te dit, est-ce que c'est vraiment la stupidité? Parce que tu te préoccupes pas. Donc en gros, tu peux aussi faire le choix d'être... Et après, on pourrait parler d'un choix intelligent, parce que là aussi, on pourrait redéfinir ce qu'est l'intelligence, mais pour toi, c'est mieux de pas te préoccuper que te préoccuper à définir, hein, parce que voilà, tu perds tout ton argent, tu perds tout. Ouais, non, mais du coup, c'est de la possession totale que tu perds. Exactement. Donc voilà, c'est là où c'est assez intéressant, où je me dis, ouais, oui. Bon, je pense que la majorité du temps, quand les gens disent pourquoi pas être stupide pour être un peu plus heureux, ça doit être dans l'ignorance, ça doit être mais aussi dans le sens de ne pas se préoccuper, de pas se prendre la tête. Donc il y a ces aspects-là. Et oui, je pense qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin de savoir, ou simplement d'ignorer, dans le sens que dès que tu le sais, ben, tu l'ignores. Un contre-exemple, c'est Cassandra, la prophète. Dans la mythologie grecque, c'est... Je me disais, la prophète Cassandra, j'ai jamais vu dans la Bible, hein. Non, et puis ça, on devra encore regarder. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la stupidité, être heureux. Mais Cassandra, c'était la prophète qui était aimée par Apollon, donc un dieu grec qui voudrait coucher avec Cassandra, mais elle veut pas. Du coup, enfin, dans son amour, et avant, il avait donné le don de la prophétie, mais vu que elle n'a pas voulu coucher avec lui, et du coup être avec lui, ben, il a craché dans la bouche et l'a maudit en disant « Personne va croire à tes prophéties ». Donc en fait, c'est elle, vous connaissez très certainement l'histoire de Troya, enfin le cheval de Troie. Donc elle sait que Troie va tomber, elle sait que les gens vont se faire massacrer, elle sait que le cheval, on ne devrait pas le prendre dedans. Elle le dit, mais les gens ne le croient pas. Et du coup, ça la rend extrêmement malheureuse parce que elle ne peut rien faire contre ça, malgré qu'elle sait. Ouais, oui, c'est très intéressant. Et donc en fait, on peut dire aussi, là, l'acte intelligent serait de... Ou non, pas l'acte intelligent, ce serait l'acte pour devenir heureux, c'est de ignorer ça. Et difficile d'ignorer ça si ça te hante dans tes rêves. Oui, et puis ce serait, ouais, puis tout le monde va te dire pourquoi tu l'as pas dit, c'est hyper stupide. Non, mais de toute façon, il l'aurait pas cru. C'est ça, mais ça revient aussi un peu à ce que tu disais au début avec les grands génies d'un certain temps. C'est des gens qui sont été hyper reconnus après, mais sur le moment pas, et c'est là où c'est aussi hyper double tranchant. Du coup, est-ce qu'on a une conclusion comme ça de la stupidité? Est-ce qu'elle nous rend heureux? Moi, je pense dans un certain contexte, oui. Et faut surtout peut-être pas oublier, moi, quand j'ai entendu ces phrases aussi, c'est souvent des gens qui ont aussi dit ça parce que ils ont continué à faire des études, ils ont continué à faire plein de choses. Et en gros, pour les gens qui ont continué à faire une formation, où chaque formation, ça te coûte quelque chose, personnellement. Et ils disent, ah, j'aimerais juste être bien, avoir fini l'école et fini. Et
c'est sûr que tu passes à travers des choses parce que tu te dis que tu as une compétence en toi qui doit être encore poussée. Mais je pense que c'est aussi un truc de la vie de l'autre personne, qu'on a l'impression qu'il est toujours un peu meilleur, qu'il a des facettes plus positives. Et là, on agit peut-être aussi un peu avec l'ignorance, parce qu'on ignore les mauvaises choses de sa vie, mais que les bonnes choses de l'autre. Non, dans le sens, on ignore sur l'autre personne les mauvaises choses et on regarde que les bonnes choses. Donc, il y a un peu tout un processus dans ce tap. Et je me dis, oui, quelquefois, on a l'impression que c'est pas le bon chemin de faire encore des études ou vouloir faire plus ou avoir à savoir plus, mais je pense qu'en fin de compte, c'est sa recherche d'un homme et d'une femme, hein, d'être heureux. Et on le cherche quelquefois à gauche et à droite dans notre vie, dans d'autres choses qui sont peut-être pas justes et qui sont un peu ignorants de notre part. Et si tu veux un wrap-up chrétien, ça serait la joie, tu la trouves dans notre Seigneur. La joie, tu la trouves dans notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais, alors on va pas faire, ça va pas seulement être un wrap-up, c'est un commencement, mais juste aussi, l'ignorance n'est pas toujours correcte non plus. Par exemple, le peuple allemand qui ignorait tout ce qui se passait avec les Juifs. Hot take. Oui, non, je Hot dis, take. ouais, c'est le Hot peuple. take. Le peuple, c'est en gros, c'est une généralisation Ça, horrible. c'est un big hot take. Ah non, alors du coup, certains Allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ignoraient et qui ignorent encore, parce que peut-être le poids de savoir ça et d'accepter ça est trop lourd. Bah, est-ce que c'est correct ou pas? Ça, c'est encore une autre question. Mais juste encore pour relancer, le but c'est juste de discuter et que vous sortez avec plus de questions que de réponses. Merci. Merci d'avoir écouté. Bon, du coup, la Bible, qu'est-ce qu'elle en dit? Tu voudrais que je lise quelques versets sur la stupidité? Oui, je crois que ouais, je viens de lire, je crois derrière moi. Alors, par exemple, Proverbe parle beaucoup de l'homme stupide. L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils stupide le chagrin de sa mère. Les lèvres de l'homme stupide se mêlent aux querelles, et sa bouche appelle les coups. Ce n'est pas l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir, c'est à l'étalage de ses pensées. What? À l'étalage de ses pensées. J'aime. Peut-être nous, on est stupides. On arrive avec Ecclésiaste, notre livre préféré. Les paroles du sage sont pleines de grâce, tandis que les lèvres de l'homme stupide causent sa perte. Et puis lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. Ecclésiaste. Ouais, bon, c'est Donc en fait, c'est très négatif. négatif, hein. Certains citent quand même Matthieu, c'est Matthieu 5. Mais Jésus, il parle pas aussi d'homme stupide, non? Si. La stupidité dans l'homme qui construit sa maison sur le sable et la stupidité des jeunes femmes qui prennent pas d'huile pour leur lampe. Alors là, j'ai eu une magnifique interprétation de notre prof du Nouveau Testament qui a dit en fait ces lampes d'huile, c'est pas des lampes que tu mets de l'huile puis après tu peux allumer et puis en fait tu prends de l'huile pour le charger. Enfin, c'est pas une power bank pour ton attel. C'est quelque chose de bien plus dans le sens direct. Donc, en fait, tu as besoin de l'huile pour que ça s'allume. Oui, c'est en lien. C'est en lien. Donc, en fait, il a comparé la stupidité de ces femmes, pas. Ils étaient pas assez prévoyants. C'est plus à. En fait, ils ont voulu aller à leur concert de guitare, mais ils ont juste pris le coffre, mais sans la guitare dedans. Donc, c'est pas. Ils n'étaient pas assez prévoyants, donc c'est pas parce qu'il y a eu de retard comme ça. Donc, en fait, la stupidité dans Matthieu, avec l'homme stupide qui construit sa maison et puis les femmes, c'est que personne ne le fait. Personne n'est aussi stupide. Donc en fait, c'est logique de faire ça comme ça. Donc voilà, juste pour dire, je pense que Jésus ne parle des gens stupides, mais c'est pas nous. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et puis en fait, dans Matthieu, certains citent Matthieu 5, c'est heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Certains interprètent pauvreté spirituelle comme étant équivalent avec la stupidité. Mais je dirais c'est un peu voilà. Et c'est toujours étonnant parce que Jésus confronte souvent ouais, non, mais c'est pas de la stupidité, mais quand les apôtres comprennent pas ce qu'il veut dire, ses disciples, il dit toujours homme de petite foi. Petite foi. Et c'est peut-être une nouvelle interprétation de la stupidité. En gros, je le vois un peu dans ce sens-là.
Jésus parle de manque de foi, parce qu'en gros, il n'arrive pas à comprendre une parole pour lui hyper simple. Après, je trouve que ces paroles sont quand même toujours très difficiles à comprendre comment il le dit aux gens, parce que je trouve que c'est... Là, je suis en train de relire les évangiles. Il parle souvent en parabole. Hein. Ils se parlent souvent en parabole, et à peine quand ils comprennent pas, c'est un peu une critique, une offensive contre l'autre. Pendant cette période où je suis en train de lire là maintenant, c'est un peu le truc que je remarque le plus, c'est que Dieu il l'interpelle souvent, mais vous voyez pas, c'est sur la main. Et c'est vrai que nous, maintenant, on pourrait dire, mais c'est vrai, c'est hyper clair ce qu'il veut dire, mais parce qu'on connaît toute la fin, on connaît la fin de l'histoire. Mais c'est surtout ça. C'est un peu la stupidité, mais quand on regarde sur l'Ancien Testament, c'est un peu soit sage, un peu soit à l'image de Dieu, et soit pas stupide. Ouais, enfin surtout les proverbes. Hein, Les proverbes, c'est un peu dans ce sens, c'est la sagesse. Bon, aussi Ecclésiaste. Hein. Ecclésiaste, ouais, c'est souvent la sagesse et tout. Et je me dis, et pourquoi on parle de la sagesse qui nous vient du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Et c'est-à-dire qu'on devrait s'imprégner et s'inspirer de ça. Ou peut-être après, nous manque d'intelligence, c'est pour ça qu'on est stupide et ce serait un manque de foi. Et c'est là où la stupidité vient. Ouais. Mais pas forcément, parce que Paul lui-même dit que la logique de Dieu est différente. Là, on revient sur... Il y a tellement de trucs qu'on peut parler, mais c'est dans le sens, la croix n'est pas logique. C'est dans Corinthiens qui dit, c'est une stupidité pour le monde. Alors c'est pas mot à mot stupidité, mais dans le sens que la croix n'est pas logique. Et c'est tout un autre aspect aussi de dire, du coup, oui, alors vous ne le comprenez pas, mais en même temps, c'est complètement quelque chose d'autre. C'est un renversement de toutes nos bases, de toute notre perspective de Dieu surtout. Après, hein, si on peut voir ça déjà dans l'Ancien Testament et du coup c'est pas forcément un bouleversement, je sais pas. Bon, c'est juste encore pour dire, il y a beaucoup d'aspects. Mais ouais, en tout cas, la stupidité aussi dans le Nouveau Testament on peut dire que c'est contextuel, même dans la Bible en fait. Le proverbe dit que c'est stupide de faire certaines choses, de ne pas suivre la sagesse. Donc en fait, on parle beaucoup plus d'une stupidité parce qu'on réfléchit pas avec la sagesse et pas avec l'intelligence. Et après le Nouveau Testament avec les stupides qui en fait c'est une stupidité illogique, c'est vraiment des fous presque. Mais enfin dans Matthieu, hein, là c'est spécifique Matthieu qui avec l'homme qui construit sa maison sur du sable. Ouais, mais c'est intéressant de voir un peu ce... Parce que moi, quand j'entends Jésus dire homme de peu de foi, quand tu comprends pas quelque chose, c'est un peu tu es stupide. Ça c'est vrai, oui oui. Après là, hein, c'est à prendre dans le contexte, hein, c'est juste la réaction que j'aurais si quelqu'un me dit ça maintenant. Non mais c'est aussi légitime. Voilà, on vous a pris un peu avec dans notre discussion. Nous, on va peut-être continuer à discuter en dehors du podcast, mais vous pouvez aussi le faire avec vos amis. Et à part ça, je trouve que ces discussions sont encore une fois très intéressantes aussi à faire avec des amis, des gens non chrétiens ou des gens avec une autre philosophie de vie. C'est aussi assez passionnant de voir ça. Je vis ça souvent aussi à l'école. Enfin, on a quelques personnes qui sont très... qui parlent souvent de plein de sujets un peu plus... des hot takes, ils s'appellent ça. En gros, ils font des hot takes. Et après, vous partagez sur ce sujet. C'est très intéressant et ça vous fait grandir aussi dans des sujets pas 100% liés à la Bible, dans le sens de la vie chrétienne. Mais en fin de compte, la vie chrétienne, c'est aussi toute notre vie. Donc tout est lié à ça. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté. Et au prochain épisode de Brothers to You.